Aujourd'hui les gars, je vais vous présenter 4 animés récents, donc je les ai appelés les 4 animés de l'été. Bien évidemment, il y en a plein d'autres qui sont sortis durant l'été, mais bon, va falloir attendre un petit peu parce que moi je fais des formats de 4. Ou peut-être que bientôt je vais vous faire un petit top 10. Bref, je vais éviter de m'éterniser parce que là il fait v'là chaud et du coup c'est parti pour les 4 animés de l'été. Afin de tenir la promesse qu'il a faite à son ami d'enfance, Will Serfort ambitionne de devenir un Magavander, l'un des plus puissants magiciens qui siège au sommet de la tour du sorcier. Seulement, il y a un hic. Will n'a jamais été capable de lancer le moindre sort. De ce fait, il est obligé de combattre les dangereux monstres du donjon pour être accepté à l'Académie magique de Regarden, l'école grâce à laquelle il espère devenir un grand mage. Bien que doué à l'épée, le jeune homme va bien vite se rendre compte que son établissement regorge de surprises, à commencer par un professeur tyrannique qui semble bien décidé à lui mettre des bâtons dans les roues. Will parviendra-t-il à tenir sa promesse et à révéler son véritable potentiel? Wisteria Wounded Sword est un animé en courte parution que vous pourrez retrouver sur Crunchyroll. Actuellement un épisode disponible et malheureusement on n'a aucune information sur le nombre d'épisodes de prévus. Pour cet animé, il y a 2 studios d'animation qui sont en collaboration. Il y a Actas qui a déjà travaillé sur Girls and Panzer, et pour le second studio d'animation, je vous avoue que j'ai pas réellement besoin de vous le présenter étant donné que c'est Bandai Namco Pictures. Pas besoin d'en dire plus. Pour ceux ou celles qui iront le voir ou ceux qui l'ont déjà vu, on peut se dire qu'on s'est pris une très bonne claque visuelle. Rien à redire côté animation et l'histoire semble assez cool. Après, à voir comment le personnage principal va se développer. Bref, en tout cas, si vous voulez mon avis, n'hésitez pas à y foncer. Depuis qu'une tentative d'assassinat a été perpétrée contre la princesse Lindbergh, le royaume de Clace est en proie à une grave crise. Tout autour de lui, les pays voisins observent la situation tels des vautours et attendent le moment opportun pour passer à l'action, prêts à récupérer la plus grosse part du butin si un conflit important venait à se déclarer. Mais alors que le royaume est sur le point de basculer, il y a une personne qui ignore toute la situation. Nour, un jeune homme originaire des montagnes, qui s'est entraîné pendant plus d'une décennie pour enfin devenir un aventurier digne de ce nom. Malgré ses compétences qu'il pense être inutiles, telles que la capacité à parer des milliers d'épées en un seul coup, Nour jouit d'une volonté sans faille et a toujours travaillé dur pour atteindre ses objectifs. Notre héros parviendra-t-il à réaliser son rêve? Quelle place occupera-t-il dans les différentes luttes qui entourent le royaume de Clace? Une chose est sûre, sa grande aventure ne fait que commencer. Hyper Everything est un animé en courte parution comme tous les animés que je vais vous présenter dans cette vidéo. Car oui, c'est des animés de l'été et je pense que ça se voit étant donné que je suis tout luisant. Ah, je vous avoue les gars, là, il y a les 3 écrans, la caméra, la light, c'est chaud. Bref, actuellement l'animé propose 2 épisodes sur 12 de prévus que vous pourrez retrouver directement sur ADN. Il est produit par le studio OLM qui a déjà travaillé sur pas mal de projets Pokémon ou encore les carnets de l'apothicaire. Maintenant, avec ce que j'en ai vu pour le moment, je peux vous dire que l'animé est vraiment bien. Après, l'histoire reste assez prévisible, mais bon, peut-être qu'il y aura des rebondissements. En tout cas, vous ne pouvez pas passer à côté, donc je vous le conseille. J'en profite pour faire une petite pause dans cette vidéo pour vous inviter à vous abonner, activer la cloche pour rester averti des prochaines sorties vidéo, à commenter et à liker, ça aide à développer la chaîne. Lors d'une nuit ordinaire, presque tous les humains d'une ville sont morts mystérieusement. Peu de temps après cet événement tragique, le lycéen Saneatsu ainsi que quelques autres individus ayant survécu ont reçu un message sur un moniteur en provenance d'un certain empereur. Le message est simple. Dorénavant, chaque nuit, une question sera posée et les personnes ayant répondu la majorité seront exécutées jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul survivant. Dès lors, les derniers rescapés s'engagent dans une lutte mortelle où trahison, conspiration et désespoir règnent en maître. Saneatsu parviendra-t-il à triompher de ce jeu impitoyable? Tasuketsu est un anime qui est sorti le 2 juillet sur Crunchyroll. Actuellement, il y a 2 épisodes de disponibles sur 24 de prévus et le studio d'animation derrière tout ça, c'est Satellite qui a déjà travaillé sur Log Horizon ou encore Fairy Tail. D'ailleurs, petite info sur Crunchyroll les gars, je sais pas si vous avez remarqué mais actuellement ils ont supprimé les commentaires sous les animés. Et pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est parce qu'ils ont utilisé l'IA pour faire une traduction sur un animé. Du coup ça donnait des traductions un peu bizarres, voire très médiocres. Donc ils se faisaient lyncher dans les commentaires et du coup ils ont préféré supprimer complètement la rubrique commentaires. Voilà, juste une petite info comme ça les gars. Bon, je vous avoue, l'animé nous fait rentrer dans son monde dès l'épisode 1. Sans chichi, rien. Je pense que même vous allez être surpris dès le premier épisode et que vous ne pourrez pas attendre pour regarder la suite. L'animation est sympa et l'animé me fait penser un petit peu à Darwin's Game pour ceux qui connaissent, mais un peu de loin quand même hein. Bref, en tout cas, si vous voulez regarder un animé fort intéressant, n'hésitez pas et foncez. Depuis toujours, il est de notoriété publique qu'il vaut mieux devenir aventurier le plus jeune possible, car la puissance magique, qui est à la base de la force des combattants, cesse pratiquement de se développer si on ne l'entraîne durant sa jeunesse. Cette règle universelle, elle ne s'applique pas à Rick Gladiator, un aventurier qui inspire crainte et respect à travers les terres du continent, grâce à sa puissance phénoménale équivalente à celle d'un aventurier de rang S, alors même qu'il n'a commencé à partir à l'aventure qu'à l'âge de 30 ans. Entraîné par les membres légendaires du point Dori Halcon, un groupe d'aventuriers d'élite que l'on dit être plus proche des monstres que des humains, sa puissance magique et son habilité au combat surpasse celle de tous les autres aventuriers, à tel point qu'il n'a aucun mal à écraser ceux qui auraient la mauvaise idée de le sous-estimer. Dragon, vampire, monstre redoutable, combattant d'élite, rien ne semble pouvoir arrêter Rick, le futur plus grand aventurier de tous les temps. Sosa Newbie Adventurer est un animé en courte parution comme d'habitude que vous pourrez retrouver directement sur Crunchyroll. Il y a actuellement 2 épisodes de disponibles sur 12 de prévus et le studio Yumeta Company est à l'animation. Bon, pour ceux qui ne les connaissent pas, ils ont déjà travaillé sur Tokyo Mew Mew ou encore My Sweet Tyran. Ce que je peux vous dire sur l'animé maintenant. De ce qu'on a pu voir avec ce premier épisode, on peut
se dire que l'animé risque d'être une belle petite pépite. Après, c'est sûr que l'histoire reste classique, mais bon, moi ça me plaît bien. Un perso très puissant et pas seulement, un bon chara-design et une histoire qui me semble assez correcte. Après, attention fanservice, ceux qui l'ont regardé pourront confirmer. Voilà pour les 4 animés de l'été. J'espère que la vidéo t'a plu, moi en tout cas j'ai super chaud, là je vais enlever mon t-shirt pour monter la vidéo. Bref, comme d'habitude, on se retrouve vendredi prochain à 16h, c'était Marathieu. Ciao ciao.